Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve sur comment jouer un personnage NAD. Donc je commencerai par parler des équipements et des links à mettre. Ensuite je parlerai des défauts que j'ai pu relever dans les différents gameplays des joueurs. Ensuite je vous donnerai deux vagues d'astuces. La première c'est des astuces assez évidentes mais qui sont souvent pas respectées. Et ensuite une deuxième vague d'astuces qui est vraiment plus poussée, qui demande d'assez bons réflexes généralement et qui permettent quand même de gagner pas mal de secondes. Ensuite, je parlerai des comment exploiter les deux slots de votre équipe qui sont pas exploités. Et ensuite, on finira par un petit gameplay de Yin Yang et de deux autres personnages qui pourront exploiter au mieux toute l'équipe. Donc voilà. Donc là, je vais commencer par les équipements. Donc pour les équipements des personnages, là j'ai fait un tableau récapitulatif parce que pour comment équiper un personnage, en général, sur les personnages annés, ce qui est conseillé, c'est Chapi plus Appa. Et en général, les gens savent pas spécialement quoi mettre en troisième item. Donc ce que j'ai fait d'abord, c'est avec Noitra. Dans un premier temps, j'ai montré un stuff avec Chapi, Appa, et ensuite un troisième item, soit un Chapi 4 étoiles, soit un Appa Pyrrhus 5 étoiles, soit un item qui donne aucun bonus particulier pour offensif, mais qui a un second effet 30 d'attaque, soit la pilule, soit les items qui donnent 10% all mais qui n'ont pas d'affinité, et le 10% all avec affinité. Donc là, pour les dégâts, je parle avec un Neutra qui a des links améliorés. Donc link non amélioré, c'est à peu près équivalent, mais bon, c'est sur les ratios où il peut y avoir des petits changements. Mais voilà, donc comme si vous observez rapidement le tableau, on voit que les dégâts les plus élevés, c'est normal, c'est au niveau du bandeau, parce qu'il donne les 10% d'attaque, 10% de concentration, et également les 30% d'attaque en second effet. Donc c'est pour ça que c'est lui le plus haut. Après, en deuxième, on retrouve la pilule. Pourquoi la pilule? Parce qu'elle a la particularité de donner les 32 concentrations bonus. Certes, c'est pas, vos dégâts sur une auto-attaque ne changeront pas, mais c'est votre pourcentage de coups critiques qui va augmenter. Et c'est ça qui fait que la pilule est assez conseillée. Ensuite, la différence qui est assez notable que les gens ne savent pas, c'est entre un Chapi 4 étoiles et un Papyrus de 30 d'attaque, c'est que au début, le Papyrus, quand vous n'avez pas beaucoup d'attaque, c'est lui qui offre le plus de dégâts, mais vu que le Papyrus vous retire votre concentration, vous avez aucune chance de faire des coups critiques, ce qui fait qu'en gros le scaling avec l'attaque est plus faible. Et c'est au bout d'un moment, si vous êtes full link maxé et que vous avez un bonus 60 d'attaque, c'est-à-dire 30% sur le chapitre et 30% sur l'appât, ce sera le chapitre qui vous offrira le plus de dégâts comparé au Papyrus. Mais après, ce qui est bien aussi, c'est de regarder que l'item, par exemple, là, qui est l'Ogyoku, c'est un item qui donne juste de l'endurance, mais qui a un bonus là, pour le coup, 30% d'attaque, qui vous offre encore plus de dégâts que le Chapi ou le Papyrus. Pourquoi? Parce que l'Ogyoku vous offre 30% d'attaque contre 20% du Chapi, ce qui fait qu'il y a 10%, mais les 20% de concentration n'augmentent pas assez les chances de faire un coup critique comparé aux 10% de dégâts, ce qui fait que c'est plus rentable en termes de dégâts. Donc là, j'ai pris le cas de Neutra parce que c'est un personnage qui possède Fleury. Donc maintenant, je vais passer sur un personnage qui est Yin Yang, qui elle a la particularité d'être un personnage avec attaque normale renforcée dans son arbre de compétences au lieu de Fleury qu'à Neutra. Donc Yin Yang, si on observe, j'ai mis les mêmes links, les mêmes équipements. Donc là, oui, j'ai encore mis Ogyoku, mais c'est vrai que pour elle, vu qu'elle n'a pas d'attribut, c'est le porte-bonheur d'Ishin qui apporte l'endurance. Mais en soi, là, c'est plus d'un point de vue offensif qui m'importe. Donc c'est pour ça que j'ai laissé l'Ogyoku, parce qu'entre guillemets, ça changera aucunement les dégâts. Donc là, on voit que les résultats sont fortement similaires. La seule différence, c'est que le scaling du Chapi est un peu plus long comparé à celui du Papyrus. Mais sinon, le classement reste à peu près le même. Donc forcément, en premier l'item affinité avec 10% all qui est en premier. Deuxième, la pilule. Et le troisième, l'item endurance. Donc voilà. Donc maintenant que vous avez tous ces éléments, je vais pouvoir passer aux premiers défauts que j'ai pu relever. Alors, dans les défauts, les premiers sont assez vraiment stupides pour moi. C'est avancer bêtement droit devant sans réfléchir, sans observer ses adversaires.
Se précipiter dans le tas, il y a une petite nuance, vous verrez sur les vidéos. Après, il y a se sentir aussi invincible durant les animations. Parce que je sais que quand on lance un sort, on est invincible pendant l'animation, mais pas durant ses autos. Et donc c'est pour ça qu'il faut pas non plus, pendant qu'on fait nos autos, ne pas se soucier des adversaires. Ensuite, c'est surestimer ses dégâts parce que, par exemple, on pense fois, ce monstre on l'a tué en 2 coups, celui-ci il doit aussi mourir et hop, on avance alors qu'en réalité, pas du tout, ce qui fait qu'on a perdu du temps. Le monstre a eu le temps de charger son attaque et on perd beaucoup de temps. Il faut savoir en plus éviter, les dégâts potentiels de l'adversaire. Ça fait beaucoup. Ensuite, il y a des animations dans le vent, hein, pensez surestimer la portée de ses auto-attaques, ça fait perdre quand même pas mal de temps. S'avancer trop rapidement, ça dépend des personnages, c'est surtout pour les anciens. C'est par exemple, vous commencez à taper un groupe, sauf que si vous aviez attendu un petit peu, les monstres qui étaient un peu écartés se seraient rapprochés et votre auto-attaque aurait pu en taper un plus grand nombre. Et ça vous aurait permis de faire au total un peu moins d'auto-attaque et vous auriez gagné en efficacité. Ensuite, il y a aussi les mauvais placements de sorts parce que des fois les monstres ont des boucliers, ce qui fait que vous êtes obligé de lancer vos sorts. Et il faut pas se précipiter, il faut quand même connaître vos sorts pour savoir où les placer correctement et ainsi pouvoir par exemple grouper assez bien les monstres et pour pouvoir ensuite avec vos autos en taper plusieurs. Ensuite, les deux dernières, c'est un peu particulier. C'est une mauvaise utilisation de la quatrième auto. Bon, j'ai mis quatrième, mais c'est l'auto renforcée, la dernière. Parce que par exemple, pour un personnage, pour certains personnages comme Unohana qui a des combos de 6 autos, c'est un peu plus. Mais bon, en général, c'est 4, donc c'est pour ça que j'ai mis quatrième. Mais c'est une auto qui apporte 20% de dégâts supplémentaires mais qui a l'inconvénient, par exemple, de déstabiliser vos adversaires. Et des fois, il est plus rentable d'en faire 3, annuler, et puis en reprendre avec un enchaînement de 2-3 parce que vos 4 autos ne suffisent pas forcément à tuer votre adversaire. Donc c'est des petites choses à faire. Et après, le dixième, c'est quelque chose que j'observe entre guillemets rarement, parce que très peu de personnes le font, c'est changer un personnage sur un mauvais timing. Parce que, le changement de personnage, en général, il y en a très peu. Les gens se contentent d'un personnage. Mais quand il y en a, vous jouez à deux personnages, ce qui est conseillé pour les personnages NAD pour au moins l'utilisation de la Soul Bomb, c'est qu'il faut le faire quand même sur un bon timing, le pas faire n'importe où, parce que vous pouvez quand même prendre des dégâts bêtement à ce moment-là et arrêter votre combo, ce qui diminuera vos dégâts. Donc maintenant, on va passer à la partie gameplay et études que j'ai faites. La première erreur que je vais montrer, c'est avancer bêtement droit devant. Donc là, on voit Yin Yang qui avance, qui tape, qui tape, qui tape, mais qui prend aucunement attention au monstre et qui fait juste qu'avancer et que taper. Bon, c'est vrai que le mode auto font ça, mais bon, faut éviter parce que vous prenez quand même pas mal de dégâts inutiles. Ensuite, le deuxième, c'est se précipiter dans le tas. Alors la petite différence, c'est ce que avec Neutra, c'est vous avancez et là, regardez, en fait, le Neutra a sauté au milieu du tas et après pour enchaîner ses autos. Sauf que malheureusement pour lui, ses autos n'ont pas ciblé quelqu'un en particulier et il les a mis dans le vent. Et vu qu'il n'avait pas de cible particulière, et, les monstres ont pu canaliser leur attaque et le taper, et ce qui a entraîné sa mort juste derrière. Ensuite, il y a se sentir invincible durant ses auto-attaques. Parce que là, c'est assez rapide, c'est assez court. Et ce que vous pouvez observer, c'est que là, il a lancé son animation. Pendant que, au moment où il y a la transition du groupe 3 à 4, je crois, à ce moment-là, il y a un monstre qui a directement commencé à charger son auto-attaque. Mais vu qu'on s'est dit c'est la quatrième auto, on déstabilise tout le monde, on peut taper. Sauf que là, manque de peau, il s'est fait toucher, et vu que c'était la paralysée, il est mort rapidement. Et donc, faut vraiment éviter. Ensuite, il y a se surestimer. C'est pour ça que vous avez les dégâts nécessaires pour tuer la cible, alors qu'en réalité, n'en savez rien. Parce que là, vous voyez, vous avez Yin Yang qui va taper et qui va penser, avec ses énormes dégâts qui font dans les 13 000, 15 000 de dégâts, qu'elle pense pouvoir tuer le monstre juste derrière en une auto. Sauf que malheureusement, non. Elle n'a pas assez de dégâts, elle met son auto-attaque, elle fait que du 13 000 et elle s'en va, mais n'a pas fini sa cible. Et donc est obligée de revenir, elle perd du temps à faire cet aller-retour. Ensuite, il y a les animations dans le vent. Donc là, comme vous le voyez, en gros, Naitra va continuer son combo quasiment en boucle, mais malheureusement, il y a des moments, bah, il lance des animations dans le vent. Donc là, en plus, l'autre erreur derrière, c'est qu'il a encore surestimé ses dégâts en pensant qu'il avait
les dégâts nécessaires pour tuer tous les monstres dans la tempête qu'il a créée. Sauf que non. Et là, donc, en fait, à chaque animation que vous perdez quand même un petit peu de temps. En général, c'est pas important, sauf pour la dernière auto-attaque, la quatrième. Quand vous la faites, vous perdez beaucoup de temps. Parce qu'il y a un petit temps mort après et il faudrait éviter. Ensuite, c'est s'avancer trop rapidement. Donc là, vous voyez Yin Yang s'avance vite. Et en gros, elle laisse pas le temps au monstre de se rapprocher. Ce qui fait que elle fait son combo 1, 2, 3, 4. Normalement, on pense que ça devrait passer, qu'elle devrait tuer tout le monde. Sauf que là, quand vous voyez que sa quatrième auto-attaque, on voit bien l'animation. Et en fait, il lui manque un petit peu de portée pour toucher les deux gros monstres. Et il lui en reste très peu de vie. Et comme ça, elle perd du temps. Ça parce qu'elle les a pas laissés se rapprocher pour que cette quatrième auto puisse tous les toucher. Ensuite, il y a surestimer la portée. C'est à peu près pareil, c'est que là, vous voyez, c'est le même groupe. Et là, c'est le problème de Neutra, c'est qu'il pensait toucher le monstre qui est derrière plus tôt. Et ainsi, avec deux autos, pouvoir le tuer. Sauf que non, il lui manquait un chouïa de portée et un chouïa de dégâts en même temps. Ce qui fait qu'il n'a pas pu tuer le monstre. Et ce qui fait qu'il là, il le déstabilise. Il a perdu du temps en attendant qu'il se relève. Et c'est plein de petits détails comme ça qu'il faut essayer de corriger par la suite. Ensuite, c'est avoir un mauvais placement de sort. Parce que chez la NAD, quand il y a un bouclier, vous êtes obligé de lancer un sort. Et si vous les placez mal, surtout pour le cas là, vous voyez que votre tornade, vous l'avez placé, vous pensez avoir touché tout le monde. Sauf que non, il y a un monstre qui est derrière, vous le voyez pas. Et vous prenez des dégâts bêtement de sa part. Et en plus, vous perdez du temps parce qu'il faut que vous relanciez un autre sort. Et vu qu'ils sont pas tous dans la tornade, vous pouvez pas tous les taper dans le même temps. Ce qui fait une assez grosse perte de temps. Donc, placer ces sorts est quand même primordial. Et donc, il faut quand même connaître un minimum son perso et pas se contenter bêtement de faire plein d'auto-attaques. Euh, en- Ensuite, il y a la mauvaise utilisation de la quatrième auto. Alors, la mauvaise, comme je l'ai dit, c'est quand vous lancez votre quatrième auto, elle est renforcée, mais vous déstabilisez votre adversaire. Et quand vous le déstabilisez, ben, vous pouvez pas le taper, vous perdez du temps. Donc là, on voit Yin Yang qui fait ses auto-attaques et qui tape le grand holo, mais qui lui laisse à très peu d'endurance. C'est vrai que c'est pas de chance, mais voilà, elle a lancé son auto-attaque trop rapide et elle perd du temps, elle doit attendre que les deux monstres se relèvent. Donc bon, c'est bête, mais bon, faut faire attention à ça. Et pour finir, la dernière erreur, c'est changer sur un mauvais timing. Donc là, vous voyez, il y a Yorichi, elle va taper les monstres, elle a retiré tous les boucliers, et là, il y a eu un changement trop rapide. Et ce qui fait que au moment où on passe de Yin Yang à Yoroichi, il y a un monstre qui est apparu parce qu'il était souterrain et qui va taper Yin Yang parce que au moment où vous changez de personnage, vous ne pouvez pas bouger. Vous avez une petite frame où vous êtes immobile. Et c'est durant cette petite frame qu'il faut éviter qu'il y ait des monstres qui vous tapent. Et donc, il faut avoir un peu plus de sécurité lorsque vous tapez. Bon, voilà. Donc là, on a fini avec les erreurs et maintenant, on va passer avec les astuces. Donc, pour les astuces, là, on va passer par les 5 premières et elles sont entre guillemets assez évidentes, mais qui sont extrêmement utiles. Donc, la première, c'est savoir placer des sorts en préventif, parce que vous êtes un personnage NAD, donc vous allez au cœur à cœur de vos adversaires et vous n'êtes pas invincible. Donc, savoir placer des sorts en préventif pour vous protéger, déstabiliser les monstres et pouvoir les taper tranquillement, ça peut être extrêmement utile. Ensuite, savoir attendre un petit peu. Parce que, en général, ce qui se passe, c'est que comme le monstre est posé tel quel, lancer vos auto-attaques en général n'est pas optimal. Donc déjà, s'avancer un petit peu, puis reculer le temps de prendre l'aggro des monstres pour qu'ils se regroupent, peut permettre de gagner quand même pas mal de temps, même si a priori, attendre peut paraître une perte de temps, mais au final vous en fait gagner. Ensuite, savoir placer ces sorts de façon optimale pour mieux grouper vos adversaires. Comme ça, plus ils seront groupés, plus vous avez de chances d'en taper un grand nombre avec vos autos et vous gagnerez beaucoup de temps. Après, il y a toujours être en mouvement avec vos dashs parce que ça vous permet d'esquiver les dégâts et vous avez votre partie invincible comme lorsque vous lancez vos sorts. Mais c'est vraiment important, surtout quand vous êtes dans la mêlée, c'est que les monstres ne sont pas déstabilisés. Et après, il faut, en dernier conseil, qui est aussi relativement évident, c'est avancer, mais en observant intelligemment vos adversaires, savoir s'ils sont en canalisation de sort et donc vous devez esquiver bientôt ou non. C'est vraiment des petits détails, mais ça permet de faire quand même une grande différence sur le long terme. Passons à la partie démonstration. Placez ces sorts en préventif. Donc là, c'est un monstre qui était assez gênant. Et là, vous mettez une, deux attaques, puis votre sort.
ce qui fait que ça a permis de déstabiliser tous les monstres, même ceux qui étaient en animation, et derrière vous pouvez enchaîner en toute sécurité. Donc c'est vraiment pratique, c'est utile. Bon après vous n'avez pas beaucoup de sorts, vous les avez pas souvent, donc faut faire attention. Mais pour les monstres, certains groupes, c'est vraiment utile. Ensuite, savoir attendre un meilleur placement des monstres. Donc là, si vous regardez bien, il y a un léger temps mort avant, ce qui fait que les deux monstres peuvent se rapprocher. Et après, vous pouvez commencer votre enchaînement d'auto-attaque. Et comme ça, vous les tuez tous les deux en même temps. Et vous n'avez pas le même problème que dans les défauts où on n'a pas attendu et qu'on n'avait pas à la portée. Bon voilà. Ensuite, c'est placer ses sorts de façon optimale. Donc on reprend le même groupe où la tornade était loupée. Là, on a mieux placé la tornade, on a touché tout le monde, ce qui fait qu'en mettant quelques auto-attaques, on a pu les tuer, on n'a eu aucun souci. Donc réellement, les placements des sorts, surtout ceux des vortex comme Neutra, sont vraiment extrêmement importants. Ce genre de sorts vous permettent de gagner énormément de temps si vous les placez correctement. Donc c'est vraiment pas à négliger. Et je trouve que c'est même les meilleurs sorts pour le farming. Mais bon, il y a très peu de persos les ont. Ensuite, placez ces sorts de façon optimale pour mieux les grouper, parce que vous n'avez pas forcément des sorts de vortex. Donc savoir placer les sorts qui repoussent, comme par exemple le Yin Yang. Et là, ce qui s'est passé, c'est que, un, elle tue déjà le premier groupe, et le deuxième, qui a plein de boucliers, déjà, elle lance son sort, et ça permet en fait de repousser les monstres dans une même direction. Et là, ça a été fait en sorte que sur les 5 monstres présents, il y en ait déjà 4 qui soient groupés. Donc c'est sûr que c'est pas des sorts assez faciles pour placer tout le monde, mais ça permet de gagner quand même pas mal de temps une fois que vous en avez la plupart au moins de groupés. Après, on va passer maintenant à toujours être en mouvement. Là, vous voyez, il y a des dégâts, faut esquiver. On tape, il y a des dégâts, on esquive. Donc il faut savoir s'arrêter dans vos combos pour esquiver, parce que là, si on observe bien, là, il y a les épées, donc faut les esquiver, sinon vous prenez des dégâts. Là, vous voyez le toit toupie qui vous arrive dessus, vous esquivez les dégâts. Là, il y a rien pour le moment, vous pouvez taper. Des dégâts, on esquive. Il n'y a plus rien, on tape. Faut vraiment prendre son temps, et ça vous permet ainsi de pouvoir bien enchaîner sans prendre de dégâts, et comme ça, vous êtes en toute sécurité en permanence. Ensuite, il y a observer avancer en observant. Donc là, vous voyez, ça va très vite. Mais en fait, le premier groupe, bon, vous le tapez normalement. Voilà, parce que en général, vous savez que vous les tuez avant que votre vitesse d'animation est suffisamment rapide pour les tuer. Ensuite, vous passez au groupe suivant. Alors là, c'est vraiment un des groupes qui était assez gênant pour cette session. Donc là, vous tapez une première fois. Et là, vous observez bien que là, il y a un début d'animation du monstre derrière. Que là, vous savez que vous ne le tuerez pas. Donc là, vous lancez votre quatrième auto. Vous voyez que vous l'avez tué. Il y a une nouvelle animation d'un monstre qui apparaît, mais là, vous savez qu'il y a un temps mort sur vos autos. Donc à ce moment-là, il faut esquiver pour pouvoir après enchaîner. Pour pouvoir enchaîner. Donc il faut vraiment observer vos ennemis, où ils apparaissent, et comme ça, vous pouvez bien anticiper et gagner du temps. Donc là, maintenant on a fini la première vague, on va passer à la deuxième vague de dégâts, qui est quand même assez difficile à réaliser pour la plupart, mais qui peuvent vous faire passer à un niveau vraiment supérieur. Et au final, si jamais vous le maîtrisez sur le long terme, vous allez gagner pas mal de temps. Donc le premier, c'est savoir se décaler sur l'un des côtés pour quand vous savez que le monstre est trop large et que pour vos auto-attaques, c'est par exemple choisir un des deux côtés, droite ou gauche, et ainsi tuer tous les monstres d'un côté, laisser les autres se regrouper et après enchaîner sur eux. Donc ça peut vous être vraiment pas mal. Mais bon, faut savoir se placer, être assez rapide, et ça vous fait quand même gagner du temps. Ensuite, savoir annuler l'animation de vos auto-attaques. Ça vous permet ainsi de gagner en temps, parce que votre auto-attaque, vous perdez pas le temps de l'animation, mais vous gagnez quand même les dégâts. Bon, après, ça reset votre combo, mais ça peut vous être utile. Ensuite, il y a annuler sa quatrième auto-attaque, parce que vous savez ne tuera pas votre adversaire et qu'elle va le déstabiliser. Donc savoir l'annuler, ça vous fait gagner du temps. La 9 et la 10 sont vraiment dures à exploiter, c'est l'auto-dasher, c'est en fait, vous allez lancer votre auto-attaque, et vous allez dasher en même temps, ce qui fait que vous tapez, et vu que vous êtes en dash, vous prenez pas les dégâts de vos adversaires qui vous arrivent dessus. C'est vraiment dur à réaliser, mais c'est l'une des choses les plus importantes. Et la dernière, c'est réussir à augmenter votre zone de dégâts. Donc ça reprend à peu près le même principe que pour la 9, c'est vous tapez et vous dashez en même temps. Et lorsque vous le faites, votre auto-attaque, qui est au moment du dash, aura à la fois votre zone de départ et
une partie de votre zone d'arrivée. Ce qui fait que ça augmente énormément votre zone d'impact sur une auto. Bon après bien sûr ça reset votre combo, etc. Donc faut savoir l'appliquer. Mais en général sur le transfert de groupe ou sur la quatrième auto-attaque, ça peut être vraiment utile. Par exemple, vous finissez un groupe sur votre quatrième moto, vous dashez en même temps, et comme ça, votre quatrième moto s'applique directement sur le groupe suivant, les déstabilise, et vous, ça vous laisse un petit peu de temps pour vous reposer. Donc voilà. Donc c'est beaucoup de conseils assez durs à réaliser pour les deux derniers, mais qui peuvent être vraiment importants. Là, ça va être la partie maintenant démonstrative avec se décaler sur un côté pour pour taper tout le monde. Donc là, vous voyez le groupe est trop large. Donc ce que j'ai choisi, c'est de me décaler sur le côté droit. Je tape les monstres au milieu et le côté droit avec un combo de 4 sans déstabiliser après les deux suivants. Et après, je les enchaîne tranquillement et comme ça, il n'y a aucun souci. Et ça permet ainsi de gagner du temps sans s'amuser à les grouper. Après, c'est sur l'annulation d'animation. Donc c'est assez rapide. C'est en fait au moment où vous commencez à taper et que vous savez que vous allez tuer les monstres parce que vous connaissez vos dégâts, et ben vous tapez et là vous voyez vous avez le petit truc bleu et vous dashez en même temps, ce qui fait que ça annule l'animation, mais vous appliquez quand même les dégâts. Maintenant on regarde avec Yin Yang qui est pareil, donc c'est pareil, mais ça va un peu plus vite. No Neutra avait l'avantage d'avoir des animations assez larges et lentes, donc ça se voyait bien. Là vous voyez, je fais des autos un peu inutiles. Mais j'annule certaines des animations et je gagne du temps comme ça tranquillement. Ensuite, c'est sur l'annuler la quatrième auto. Savoir l'annuler, comme ça vous déstabilisez personne, vous tapez et donc là on va aller au ralenti, vraiment ça va être assez lent. Donc là vous voyez la première, ensuite une deuxième, et là je vois qu'il y a des dégâts, donc déjà j'esquive. Ensuite je reprends mon combo, une, deux et trois. Et là, je tape en quatrième parce que je sais que je tue. Donc, il faut aller vite et ça permet vraiment d'annuler, de gagner pas mal de temps. Ensuite, l'autodéfensive. C'est très dur à réaliser, non. Donc là, vous allez voir la quatrième auto et je dash en même temps, ce qui fait que j'esquive la zone de dégâts du Shinigami. Donc là, je vais vraiment vous remonter au ralenti. Donc là, je tape une, deux, trois. Et là, il y a la quatrième qui arrive. Vous voyez, les deux Shinigami vont me taper. Donc là, l'animation n'est pas encore totalement finie. J'ai déjà commencé à dasher. Ce qui fait que vu que je dash, j'esquive les dégâts. Et ça me permet de pouvoir m'échapper et d'enchaîner après derrière. Maintenant, on va passer à la dernière astuce qui est l'extension de la zone de dégâts. Alors là, ça se voit pour ainsi dire pas à l'œil nu. Vous l'avez peut-être déjà fait sans le savoir. Mais là, regardez bien. Donc là, je tape une fois, deux fois, trois fois. Et là, j'ai pas tué le dernier. Et là, vous allez voir, je mets une auto, paf. Et là, j'ai déjà dash. Et vous voyez, la quatrième auto n'était pas censée tuer le Shinigami qui arrive. Et en gros, c'est grâce à votre dash, euh, votre zone est augmentée. Et ainsi, vous gagnez beaucoup de portée. Donc c'est vraiment dur à réaliser, mais c'est peut-être l'astuce qui vous augmente le plus votre efficacité. C'est en gros, vous l'avez peut-être déjà fait sans le savoir, mais en gros, l'auto-dasher permet de faire que la zone d'arrivée et la zone de départ soient plus grandes. Donc là, vous voyez, là, la première auto, elle a tué le premier groupe. Là, la deuxième auto, j'ai fait un cercle rouge pour montrer la portée et le cercle bleu, c'est pour montrer la hitbox. Donc vous voyez que normalement, il était pas censé toucher. Mais grâce au dash, vous avez augmenté la portée de votre auto-attaque et c'est comme ça que vous avez pu tuer le premier Shinigami. Bon, forcément, la portée n'est pas énorme sur la plupart des personnages. Après, il faudrait que je teste avec des personnages qui ont foulé, mais j'en ai pas beaucoup, donc je peux pas dire. Mais ça permet une extension de votre zone de dégâts et ainsi gagner beaucoup d'impact. Donc maintenant que vous avez la plupart des astuces sur comment jouer le personnage NAD, maintenant je vais parler de l'utilisation des deux slots à faire dans votre équipe. Donc, les deux slots, ce que je conseille, c'est de mettre un personnage Burster et deux, un personnage fait pour la spéciale. Après, c'est possible que certains personnages fassent les deux. Mais bon. Mais comment les utiliser, comment utiliser le swap au bon moment.
Dans un premier temps, il va falloir repérer le groupe le plus gênant, le ou les groupes, hein, parce que en général c'est souvent un enchaînement. Donc là, vous voyez dans cette map, il y avait ce groupe qui possédait 4 monstres avec bouclier rouge, ce qui était gênant pour un NAD à attaque rouge comme Yin Yang. Et derrière, il y avait un autre groupe avec 3 autres boucliers rouges, ce qui fait que, étant donné qu'elle a pas beaucoup de sorts, c'est assez compliqué de retirer les boucliers. Et ces sorts n'ont pas non plus une grande portée, donc le deuxième groupe était gênant pour essayer de grouper tout le monde en esquivant tous les dégâts et pour tous les taper. Donc ce qui est fait, c'est que vous changez, vous lancez votre personnage de la spéciale, qui lui va lancer son premier sort qui a le plus de combos pour retirer les premiers dégâts. Ensuite, il lance par exemple son sort 3 qui finit le premier groupe, qui retire les boucliers du deuxième. Et après, il lance son dernier sort parce que il n'aura pas d'autre occasion de le lancer. Vous vous replacez correctement et vous repassez sur votre NAD qui finira le groupe gênant si jamais il y a besoin. Ensuite, c'est repérer la map qui est le plus gênant lorsque vous farmez. En général, quand vous fermez, il y a toujours une map où il y a beaucoup de monstres qui s'enchaînent, que c'est gênant, des boucliers rouges, nanana. Pas juste un groupe, mais vraiment toute une map qui est gênante, où il y a plein de groupes de monstres qui vous gênent, que les groupes sont mal groupés, et que les monstres, faut qu'ils, en général aussi, qu'ils soient bien groupés pour avoir la portée. Et donc là, si vous savez qu'il n'y a pas d'invisible, bah vous pouvez vous y aller. Là, il y a un invisible au groupe 2, donc on est obligé de tuer le groupe 1, on va au milieu, on prend le personnage fait pour la spéciale, on la lance, et voilà, une map de moins. C'est quand même un gain de temps énorme. Et pour finir, une petite démo avec Yin Yang, Yoruichi et Mila. Bon allez, je vous laisse, salut! Oh yeah, I roll up to the party with the handle of Bacardi, and I pass it off to all of my friends. Oh yeah, she rolls up to the party in a dress that shows her body, and she's hanging out with all of her friends. Yeah, yeah, let's go. Yeah, she wants to play it like that. Look her in the eyes and she's looking right back. Feel the heat rise with the right contact. She's playing with her hair, so I know she likes that. Yeah, I can feel the beat now. All I wanna do is get her out of the crowd, and on the dance floor where the bass so loud, making my move through the room right now. She used to dance, but then she never danced again. Something in her is dead, but now she has a chance again. So dance, baby, dance again. Take my hand, baby, dance again. It's your chance, baby, dance again. Let's just dance, baby, dance again.